Bien le bonjour, voici un petit tuto concernant les commandes de vue avancées. Donc elle se trouve ici. Donc le verrouillage vue. Donc ça c'est la gamme interne des mouvements non pris en compte avec le joystick. C'est-à-dire que si vous avez du drift, il faut augmenter justement ce, ce pourcentage. Ça correspond au petit cercle bleu que vous voyez là au niveau de la croix. C'est à partir du moment où cette croix atteint ce cercle qu'un mouvement est pris en compte par le joystick. Ensuite, le seuil externe, c'est la même chose, mais ça concerne le cercle rouge. Donc le cercle rouge à l'extérieur, que vous pouvez voir à droite, c'est ce qui est défini comme seuil maximum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la petite croix elle atteint le cercle rouge, c'est considéré comme le mouvement maximum que vous pouvez effectuer. Je recommande de le mettre à 3% parce que atteindre les bords, c'est relativement complexe. Donc voilà. La courbe de réactivité, ça correspond justement à la courbe que vous pouvez voir là en bas. C'est-à-dire que selon comment vous la faites évoluer, elle sera donc soit légèrement progressive, soit justement plus on diminue, plus elle sera en fait croissante de manière rectiligne. Selon paramètres optiques, ça c'est le multiplicateur concernant les sensibilités que l'on va voir justement après. Voici les miennes, enfin ou les miens plutôt. Donc le vitesse mouvement lacé. Donc ça détermine la vitesse gauche-droite de votre vue, c'est-à-dire quand vous bougez, tout simplement la vitesse, la sensibilité justement droite-gauche. Vitesse mouvement engage, c'est la même chose, mais pour le haut-bas. Le mouvement lacé additionnel. Donc à partir du moment où justement cette croix atteint le seuil externe, c'est-à-dire le cercle rouge, donc le cercle extérieur. Donc le mouvement maximum, c'est une vitesse qui va être additionnée à la vitesse mouvement lacé. Donc ça permet de faire par exemple des 180 ou des 360 plus rapidement. À partir du moment justement où la croix aura atteint le seuil externe, donc le cercle rouge extérieur, cette vitesse va être additionnée à la vitesse mouvement lacé que vous voyez au-dessus d'une valeur de 320 me concernant. Le mouvement tangage additionnel, c'est la même chose mais pour le haut-bas, sachant qu'on ne souhaite pas d'accélération pour le haut-bas, je l'ai mis à 0. La durée de réaction, c'est-à-dire que c'est le temps que va prendre cette vitesse additionnelle, donc cette vitesse pour être additionnée à la vitesse mouvement lacé. Si on la met à 0, c'est instantané. Si on la met à 100%, ça prendra un temps relativement conséquent. Voilà pourquoi je l'ai mis à 10. Et le délai de réaction, je l'ai mis à 0. Ça, c'est le délai, c'est-à-dire que au lieu que ce soit progressif, donc comme pour le durée de réaction, c'est-à-dire que ça va prendre un certain temps pour être additionné, le délai de réaction, ce serait un certain temps pendant lequel rien ne se passe avant que justement la vitesse soit additionnée. Donc totalement inutile. On retrouve les mêmes paramètres dans la vitesse mouvement lacé viseur. Donc ça c'est par exemple lorsque vous visez, donc sans un quelconque sans une quelconque optique. Donc pareil, gauche-droite, au bas. Donc pareil, lacet additionnel viseur, pareil, donc c'est-à-dire que la croix atteint justement le joystick, enfin le cercle rouge de seuil externe. Additionnel viseur, pareil, c'est pour le haut bas, 0, durée de réaction, 0 et 0. Parce que je ne souhaite pas justement d'accélération, sachant en plus que celle-ci est relativement basse, il n'y a aucune raison justement qu'il y ait une durée de réaction, vu que je préfère que ce soit instantané. Voilà, compensation de visée, tout ça c'est logique, normalement, voilà. À cette vitesse mouvement lacé viseur, donc ça c'est comme je l'ai dit précédemment, valable sans optique. C'est bien pour cela qu'il ne faut pas oublier les selon paramètres optiques qui permettent justement d'augmenter, donc en multipliant la valeur que l'on a par le nombre choisi.
En l'occurrence, là, si je suis en x3, c'est x1,3. Donc, sachant que ma vitesse de mouvement, là, c'est viseur gauche-droite et de 100, x1,3 donnerait une valeur du coup de 130. Sans compter, bien entendu, le mouvement là, c'est additionnel viseur si jamais ma croix atteint le cercle extérieur. Je pense avoir été relativement clair. Il faut savoir que ces paramètres, selon paramètres optiques, sont également valables si vous décidez donc de ne pas activer les commandes de vue avancées, de commandes de vue personnalisées. Si vous marquez en haut non, cela aura néanmoins un impact justement sur votre sensibilité. La sensibilité après sera à définir ici. Il y en a beaucoup qui utilisent le 4-3 linéaire, qui est une sensibilité, on va dire, classique que beaucoup de joueurs ont. Moi, je préfère la commande de vue avancée, commande de vue personnalisée. Après ça, c'est à vous de voir. Voilà, fini pour le tuto.